Bonjour à tous, je laisse tout le monde se connecter pour suivre en direct une échographie sur une jument pleine. Je vous dis bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc n'hésitez pas à me le dire. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Hello everybody. Bonjour. Donc voilà, aujourd'hui nous allons réaliser donc une échographie sur une jument pleine. Nous allons d'abord vous expliquer un petit peu ce qu'a la jument, son âge, son poids, ce qu'on va réaliser comme examen, merci. D'abord, en fait, normalement, le direct ne devait pas se faire sur Instagram, mais bien sur YouTube. Nous avons eu un petit problème avec la chaîne. Mais voilà, on est là en direct. Donc, je vais filmer, je vais d'abord vous présenter l'équipe. Donc, je vais retourner la petite caméra. Voilà, alors j'ai Tatiana. Bonjour. Voilà, et j'ai Manon. Bonjour. Et alors, j'ai Gwendoline. Et la dernière, c'est Charlotte. Voilà, c'est Charlotte. Alors, Charlotte est pleine. Mon cheval, donc ma jument. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu es venue aujourd'hui avec ta jument? Parce que tu travailles chez nous ou Oui, mais pour faire un contrôle aussi. Donc voilà, voir si tout se passe bien, si le foulard bouge encore ou pas. Et pour être sûr que comme ça, au moins, c'est la dernière jusqu'à la dernière étape. Ok, parfait. Tatiana, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc voilà, déjà, juste pour expliquer un peu sur le jugement, Charlotte a été inséminée au mois de juin l'année dernière, puis après elle a été contrôlée de sang via une échographie 15 jours plus tard, puis encore 5 semaines plus tard. Aujourd'hui, on est à 305 jours de gestation. Chez une jument normale, la gestation dure environ 335 jours. Donc aujourd'hui, il nous reste environ un mois. On a un mois de terme, donc on va juste contrôler que le fœtus est bien vivant et voilà. D'accord. Si vous avez des questions, parce que je vois aussi que tout le monde nous dit bonjour, donc bonjour à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment, vous êtes avec les vétérinaires. Donc voilà, nous on va procéder à l'échographie avec Tatiana et Manon. Et alors j'espère qu'on va avoir des surprises. Oui. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on fait l'échographie de la jument Charlotte. Est-ce qu'on aura un live de la naissance? On espère, mais en tous les cas, Gwendoline est pour. Oui, moi, il n'y a pas de problème. Donc autant le partager, vu qu'à la fois passée avec Cécile, il y avait tellement de gens qui étaient heureux de voir ça, donc pourquoi pas. Voilà, donc Gwendoline nous offre ce joli cadeau de suivre Charlotte. Et donc voilà, on commence l'échographie. Donc il faut se mettre dans une position, il faut voir comment est-ce qu'elle se met, c'est pas évident. Et donc pour voilà. être le plus confortable possible et avoir la meilleure image possible. D'accord. Donc là, ce qu'on voit déjà à l'écho, c'est une partie de l'unité fœto-maternelle, c'est-à-dire une partie du placenta et une partie des enveloppes fétales. Toutes les petites taches noires entre les deux, c'est ce qu'on appelle des liquides fétaux. Qui a une couleur tout à fait normale, c'est-à-dire noire. Elle était tondue pour l'écho? Non, pas du tout. Elle a on un tombe pas. poil qui est très très fin, donc c'est pas nécessaire. D'accord, ok. Sinon, oui, ce serait effectivement impossible. Donc ce qu'on voit en blanc, qu'est-ce que c'est en fait? Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'échographie, on voit un peu... Toutes les petites circonvolutions blanches, c'est une partie donc, des enveloppes fétales. D'accord. Qui entoure le fœtus qui est à l'intérieur. Le fœtus flotte dans le liquide noir qu'on voit juste D'accord. ici. Oui, Je ne l'ai pas encore vu pour l'instant. Alors, on ne sait jamais de quel côté il se trouve, c'est variable en fonction des juments, donc parfois on doit passer de l'autre côté aussi. D'accord. Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas. C'est quoi le produit que vous mettez sur la peau avant de faire l'échographie? Donc, pour avoir une bonne échographie, il faut avoir un bon contact. D'accord. Pour ça, quand les poils sont assez courts, on peut juste mettre de l'alcool. D'accord. Et alors, également du gel en deuxième couche pour enlever tout l'air visuel entre la peau. Alors voilà, comme ça vous voyez exactement où elle pousse. Donc voilà, bonjour à tous. Je suis vraiment contente de vous revoir. Et voilà, je voulais partager avec vous ce petit direct. Et je vais vite regarder l'échographie. Alors là au milieu on voit une ligne qui est beaucoup plus blanche, ça c'est un os plutôt de type court, donc c'est-à-dire que c'est possible que ce soit un os de la tête, mais ça on ne sait pas vraiment encore le dire avec précision. Non. Bonjour Marine. Alors elle te passe le bonjour Manon. Marine Vinci. Salut Marine. Alors, on nous reconnaît avec nos masques, donc on a nos masques, ce n'est pas pour l'échographie, mais c'est pour se protéger parce qu'on est assez rapprochés. Alors, c'est la jument de Gwendoline qui nous fait le plaisir de montrer un petit peu les examens qu'on va réaliser sur sa jument. Elle est à combien de mois, Gwendo?
À son 10e mois. Son 10e mois. 335 jours. Oui. D'accord. Et moi, je la trouve super calme. Est-ce que c'est une idée? Est-ce qu'on la sédate ou Voilà, elle a toujours été très gentille avec tout le monde, même avec les enfants. Donc ici, même pour les examens, on la sédate pas. Donc elle s'endort quand on s'en occupe. Donc elle aime bien. D'accord. Il y a une demoiselle, Laura, qui me demande qui est le papa. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que c'est un secret? Non, pour moi, on peut le dire. Donc c'est un étalon de Zangersed, donc Daganis, qui est le fils de Dominator. Ah, donc voilà. Donc déjà, c'est des beaux noms, j'ai l'impression. Hein. Je m'y connais pas. Ok. On retourne voir l'échographie. Rien de neuf pour l'instant. Donc c'est pas évident. Hein. Donc on peut juste dire déjà que l'épaisseur du placenta est tout à fait normale. On va regarder. Hein. Est-ce que c'est son premier poulain? Non, pas du tout. Ah. Ça va être son 3e. Son 3e, ok. Il y a une personne qui demande si on ne doit pas être à l'intérieur de la jument pour voir le poulain, un peu comme chez les humains finalement. Alors c'est une autre vue. Par contre, à ce stade de la gestation, je vais juste voir la tête. Ah oui, d'accord. Oui. Et à ce stade de la gestation, le fœtus est déjà très bas dans l'abdomen. Donc on peut aussi faire une échographie. Par contre, c'est plus utile de juste aller toucher et voir la mobilité en fait, du fœtus par la voie rectale. Ok. Sarah, donc on n'a pas su se connecter. Sur YouTube malheureusement. Nous allons le faire prochainement. On est novice en la matière, donc voilà, on a pris 30 minutes pour le faire. Entre-temps, voilà, on le fait ici. Alors le petit bouge beaucoup, c'est pas évident, mais voilà, on regarde. Bonjour à notre grande fille, Anne Pascal Lebox. Ah, c'est ma maman. Ah bah, alors, voilà, parce que je ne savais pas c'était la maman de qui. Salut maman. Bonjour maman, bah, votre fille travaille. Voilà, alors je remonte. Voilà, c'est pas évident, il faut déjà être très souple. Alors, Gwendoline, tant qu'on est là, est-ce que tu as des idées de noms pour ta jument? Enfin, pour le petit poulain? Ça a été dur. Donc, pour une jument, on ira plus sur Utopie ou Utopia. Et pour un étalon, on verra sur Ushuaïa ou je ne sais plus, j'allais dire quoi je sais plus ce que j'avais dit. Non, je me souviens plus. Upsilon. Ah oui, c'est très joli. Alors, il y a Mélanie Laurent qui nous dit « Ah, ma grosse Charlotte, c'est sympa pour Charlotte. » Voilà. Ben, c'est la famille qui se réunit en direct, c'est très sympa. Ça sert à quoi en fait les échographies? C'est obligatoire d'en faire pendant la gestation? Oui, c'est obligatoire pour vérifier donc, l'état de la bonne santé du placenta. Savoir que si le placenta est malade, le poulain à la naissance sera également malade. D'accord. C'est vraiment très très important. Et si on détecte une anomalie, une maladie, de mettre la jument tout de suite sous traitement. Ok. Everybody speak French. It's okay. Attends, je dis ça, mais je pourrais pas. Bonjour Yves. Bonjour Alex. Alors Alex, il a une question. Est-il obligatoire de faire une écho? Ah oui. Donc ça, on y a répondu. Donc oui, il est obligatoire parce que voilà, pour le bien du poulain et de la jument, c'est mieux d'en faire pour savoir si voilà, ils sont en bonne santé. Le poulain bouge vraiment beaucoup, donc c'est pas évident d'avoir une vraie image. Donc ça veut dire que c'est déjà un bon signe. La mobilité du fœtus, c'est aussi un des signes très importants à évaluer pendant la gestation et pendant les échographies. Voilà. Vous entendez bien ce que vous dit Tatiana, c'est pas évident parce que voilà, là le masque, elle est aussi concentrée. Donc ici, le petit poulain, comme on dit, bouge énormément. Donc voilà, on va bouger l'écho. Peut-être qu'on verra mieux de l'autre côté. Voilà. Alors bonjour le Brésil. Merci de nous suivre. Et voilà. On partage avec vous ces jolis moments. Et on partagera la naissance, on l'espère. Donc là, ici, tu remets de l'alcool, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et ça n'a même pas l'air de la déranger. Qu'elle est gentille. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Parce que souvent, quand je fais des directs, je ne peux pas répondre à toutes les questions que vous me posez. Donc là, je suis entourée de vétérinaires, n'hésitez pas. Alors, on se replonge. La naissance est prévue quel jour, quel mois? Le mois prochain, entre le 12 et le 15 mai. Oui. Ok, 12 et 15 mai. Donc, rappelez-vous, Charlotte,
entre le 12 et le 15 mai. Ma jument s'appelle Utopia, donc je prie pour que ce soit une femelle et qu'elle s'appelle Utopia. Trop mignon. Trop mignon. Dans quelle position le poulain doit sortir? Alors, il doit sortir avec les deux jambes en arrière en avant et la tête en avant. Ça, c'est vraiment l'idéal. D'accord. Pourquoi? Parce que donc, comme ça, il sort avec la côte première, ce qui lui permet de commencer à respirer immédiatement. Et aussi, le passage de la cage thoracique à travers le détroit pelvien de la maman va stimuler vraiment les centres respirateurs. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. On me demande si c'est pas dangereux de mettre de l'alcool. Non, tout à fait, pas du tout. C'est juste sur la peau en surface. Pas du tout. D'accord. Quelle race est la jument qu'on me pose comme question, Gwendo? Une BWP. BWP. Oui. Ok. On retourne vers l'écho en espérant avoir... Qu'est-ce que c'est cette ligne? C'est un... Ah non, c'est ça, des os. Ce sont des os partout. Donc probablement qu'on n'a pas accès à la cage thoracique parce qu'il est déjà en position vers l'avant avec la cage thoracique qui est bloquée par les mamelles et donc on ne peut pas traverser toute cette zone, tout ça, ce sont des mamelles. Je comprends. Donc on n'a rien injecté Anna à la jument, elle est vraiment calme, elle est vraiment très sage. Limite on ne doit pas la tenir, maintenant voilà on la tient parce que par sécurité déjà pour notre personnel, pour les vétérinaires, mais elle est vraiment très très gentille. Alors ça c'est une question, pensez-vous que les juments poulinent en fonction de la pleine lune? Vous êtes pour, contre, pas d'idée? C'est quelque chose qui se disait beaucoup avant, mais bon, scientifiquement on n'a pas vraiment de preuves, mais les éleveurs y croient. Voilà, les éleveurs y croient, on n'a pas scientifiquement des preuves, mais why not? Alors, ici c'est la trachée. Donc la ligne noire au milieu c'est la trachée, donc là où le début des voies respiratoires. On voit toutes les petites stries qui sont les anneaux de la trachée. Oui, voilà, vous avez vu la trachée. Voilà. Je suis confortable maintenant avec les chevaux. On va peut-être avoir un accès à la tête. Oui, c'est vrai que là, actuellement, cette jument, voilà, je lui fais énormément confiance. Donc, je suis vraiment en position de confort pour le moment. Contrairement à Tatiana qui doit chercher, examiner, ben voilà, les coffres. Enfin, c'est pas évident. Je suis très confortable avec Charlotte. C'est vrai que c'est une jument à qui j'ai franchement beaucoup de confiance et elle est vraiment adorable. Pourquoi pas une adoption finalement, hein. Oui, on en reparlera hein, parce que Gwendoline n'a pas envie de donner ou vendre sa belle jument. Voilà, donc là c'est lui qui bouge. Moi je ne bouge pas du tout, mais il vient de se retourner. Encore une fois. Voilà, là c'est lui qui bouge toujours. Oui, on voit bien. Alors bonjour Karen, Solène va très bien, j'ai toujours des nouvelles. Pour le moment, bon, elle vit un peu le confinement puisqu'elle est française et qu'elle habite à Paris, mais tout se passe très très bien pour elle. Un grand merci. Peut-on savoir à l'échographie si c'est un mâle ou une femelle? Alors, tout à fait, on peut faire un sexage. Par contre, ça doit se réaliser à l'âge entre 3 et 6 mois. Ah voilà, ici on a les 8. Ici. Donc les lignes... Qu'est-ce que c'était? Donc ça, c'est les côtes là. Ces petites côtes. Et on voit les lignes. En fait, ah oui, oui, oui. Oui. Là, c'est la cage oui, mais on le voit. Vous avez vu la cage thoracique? On a même des mouvements du cœur. Là, ici. Oui. On s'accroche, hein. On essaye de vous montrer des belles images. Ce n'est pas évident. Il faut être patient. Alors, combien faut-il faire d'échographie pour une jument pleine? Alors, il faut commencer donc à faire le diagnostic de gestation 14 jours après l'insémination. Et ensuite, on dit 21 jours. Et puis après, on essaye de compléter à 5 semaines. Et si tout va bien, on peut attendre encore 3 mois. Ok, donc 3 mois, tous les 2 mois, comme ça? Oui. Ok. Alors, notre clinique Equitum est située à Lummen. C'est à 45 minutes de Liège, 45 minutes de Bruxelles, de Gand. On est à 3 heures de Paris, pour vous donner une idée. Donc, on est en Belgique. Alors, le poulain fait quelle taille à peu près? Ça, c'est difficile à dire, non? C'est difficile à dire. C'est dans les 3 derniers mois qu'il commence vraiment à grossir. Mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment encore l'évaluer. Ok. Mais il bouge vraiment beaucoup. Voilà. Donc, le petit bouge beaucoup. Donc, voilà, on essaye de partager avec vous
des belles images et vous donner aussi des explications. C'est important, surtout en cette période, parce que voilà, c'est la saison des poulinous. Donc voilà, vous avez la chance d'avoir des vétérinaires qui vont répondre à vos questions. Donc ici, on peut le savoir si c'est une jument, ou un poulain, voilà. La seule chose, c'est que c'est à partir de 3... Entre 3 et 6 mois, il faut réaliser une échographie. D'accord. À cet âge, on peut échographier tout le poulain, contrairement à une échographie tard dans la gestation. D'accord, voilà. Bon, les questions, vous les répondez, elles reviennent. Ce direct-là va être enregistré, ce qui veut dire que vous pourrez y avoir accès. Et si on n'a pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Merci Lara. Alors, on te demande si on recherche des pathologies particulières lors de cet examen. Donc, c'est surtout le liquide amniotique, là, pour... Exactement, l'épaisseur du démembrement fœtal, la couleur du liquide amniotique, et alors, on essaie d'évaluer la mobilité du fœtus, ainsi que la fréquence cardiaque, qui est là, ici. Ah oui, c'est son cœur? Donc ça, c'est son cœur. Alors, on a une équipe un peu particulière, mais on a son cœur, donc on est déjà content, parce que vu la mobilité, c'était pas gagné. Oui, mais ça se voit bien. Voilà, là on voit le petit cœur. Là on évalue la fréquence cardiaque sur une quinzaine de secondes. Donc là il y a une parfait, 100 de fréquence cardiaque, donc c'est vraiment très bien. Et là au-dessus, on voit ce qu'on appelle l'hypomane. Ah, ouais. Et donc ça, c'est une accumulation de déchets fétaux. On le voit encore? Oui. Ici, ça. Ah oui, oui. Mais il pousse. Voilà. Donc voilà, je me suis tue pour l'écouter. Donc, petit résumé, qu'est-ce qu'on voit actuellement? Donc, on regarde le cœur, on regarde le liquide amniotique. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une partie du foie, du poulain. D'accord. Et le cœur qui bat toujours. Donc là, il s'est retourné. Oui. À partir de quand sera dispo le live de cette belle jument? Ah oui. Donc ça, il faudra qu'on s'arrange avec Equideo. On vous tiendra au courant. Battez l'anagénique pour mettre la jument à l'étalon. Là, c'est l'aorte, ici. Ici? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est l'aorte, donc c'est la sortie du cœur, les gros vaisseaux. Oui. Ah oui, c'est bien large. C'est très bien. Et là, on voit toutes les côtes. Là, voilà, ah oui, voilà. Ah, là, c'est très joli. Voilà, on voit. Je sais que ça vous parle pas, vous, mais avec un peu d'entraînement, maintenant... Je vais couper le peu. Ouais. Voilà, c'est du direct. On essaye, comme vous, de voir un maximum de choses. Là, c'est très bien. Donc là, on a le cœur. On a le cœur. Ici. Oui. Et toutes les petites côtes. Merci, Lucas. Et ça, c'est les côtes. Ici. Ah oui. Tous les petits bumps blancs comme ça. Là, c'est lui qui bouge de nouveau. Voilà, c'est un bébé très actif. Est-ce qu'on aura un hyperactif en ayant eu une jument si calme? C'est souvent le cas. On le réveille, hein, ici. Oui, on le réveille aussi, donc voilà. Voilà, là, très bien. On voit vraiment la cage thoracique. Oui, c'est très très beau. Oui, voilà. Comme ça, le triangle. Et Merci, Lucas. Voilà. Alors, elle poulinera en mai. Ça fait 2-3 ans que nos vétérinaires ont terminé leurs études. Merci Mathilde. La jument s'appelle Charlotte. Voilà. Alors on va la regarder. Par ça, super gentil. Quel plaisir de vous montrer ça, et je trouve que c'est encore plus intéressant quand c'est en live parce que ben voilà, c'est vivant, il n'y a rien de préparé, c'est du direct en fait et c'est encore mieux. ouais. On a même vu l'estomac. Alors là, on est dans l'abdomen à gauche et la petite boule noire qu'on voit vraiment sur le bord de l'écran, non, à gauche. Oui, là on a l'estomac. Non, au-dessus. Voilà, ça c'est l'estomac. Ah oui, oui, oui. Ah oui, là. Oui.
Donc il est déjà dans le bon sens. Alors pour vous, ça ne vous parle pas parce que bon, l'estomac n'est pas noir, mais je veux dire, il est bien là. Hein. Elle est vraiment zen, la jument, elle est géniale. Quel âge a Charlotte? Mais elle va avoir 19 ans. Oh là là, elle est toute jeune, enfin, elle a vraiment un tempérament de petite jeunette, toute calme, toute gentille. Là, ici, la jument n'est pas hospitalisée, elle vient juste de venir pour faire une échographie. Et puis, dans le futur, bien sûr, voilà, si elle donne naissance au poulain, ça, ce sera chez nous. Mais là, Gwendoline vient régulièrement avec sa jument faire des échos, des soins. Donc, voilà, elle y tient beaucoup. Et donc, la tête est déjà en position vers l'arrière, prêt à sortir. Ah oui. Donc voilà, bientôt un petit cadeau. Alors nous, on adore ça, les naissances. Oui, là on est à la fin. Voilà. Ben, je pense qu'on s'est donné, Tatiana. Hein. Voilà, moi c'était voilà, pour vous partager un petit peu voilà, un examen. On le refera avec plaisir. Je vous fais des gros bisous. Merci de nous suivre. Et voilà, tu veux dire quelque chose, ma belle? J'ai pas peur de toi, t'es trop gentille. Toi, t'es trop gentille. Par contre, elle a ses oreilles en arrière, bizarrement. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente en pointure. Voilà, j'ai pété par la chemise, c'est froid. Hein. Ok, voilà l'équipe de choc, médecine interne. Merci beaucoup. Passez une bonne journée et à très vite.